Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi parfois notre cerveau s'accommode de nos petits mensonges. S'accommoder de petits mensonges, c'est ce qui s'appelle s'acheter une petite conscience ou une grande conscience parfois. Alors je prends un exemple très simple, Par exemple, aujourd'hui, on est quand même dans l'ère de l'écologie et on voit pas mal de gens qui s'achètent des voitures électriques. On s'achète comme ça une conscience et par ailleurs, eh bien, on va s'autoriser d'autres petites choses qui sont un peu moins écologiques. Et c'est toujours un petit peu ce qui se passe, si vous voulez. C'est que, voilà, par rapport à un comportement, on va s'autoriser ensuite des choses peut-être moins avouables et tout simplement s'autoriser parfois même d'autres mensonges. Donc c'est un petit peu les sortes de biais, vous savez. Et là, on est dans ce qu'on appelle le rôle de la mémoire dite éthique. C'est littéralement s'acheter une conscience. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, quand on est dans ce comportement-là, on est capable d'inhiber des petits mensonges, voilà, de ne plus y penser. Je reprends l'exemple de la voiture électrique, par exemple. On va mettre ça en avant et puis on va quelque part oublier que juste avant, eh bien, on a acheté un produit qui n'était absolument pas écologique. Alors, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui nous guide dans cette façon de faire? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est très humain. Voilà, ça s'appelle la mémoire éthique. Je vous raconte une anecdote, une étude qui a été faite. On a demandé donc à 1000 volontaires de faire une expérience. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande donc tout simplement de noter par écrit des chiffres de 1 à 6 qui vont apparaître de façon aléatoire sur un écran. Un peu comme si on lançait les dés. Donc ils ont un petit calepin, voilà, ils ont un stylo, ils sont en autonomie, personne ne les contrôle, on les laisse faire. La consigne est très simple, voilà, vous repérez les nombres de 1 à 6, vous les notez, sachant que plus vos chiffres sont élevés, plus vous gagnez d'argent. Donc il y a une notion de gain d'argent. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, des gens peuvent tricher, littéralement, ils peuvent mentir. Et là, on ne va pas vérifier. Donc on laisse faire les gens et puis on les laisse comme ça donc noter, mais en fait réellement il y a un petit espion là qui observe tout ça. Et 3 semaines plus tard, on demande avant de revenir, on demande aux gens de mémoriser cette séquence de chiffres. Il y en a 20, donc ils doivent la mémoriser pour pouvoir donc s'en rappeler. Et 3 semaines plus tard, donc on demande à ces mêmes personnes de revenir et on leur propose de restituer cette liste de chiffres en leur disant que plus vous serez capable de la restituer de façon précise ou en tout cas réelle, vraie, sans erreur, et là aussi plus vous gagnerez d'argent. Et qu'est-ce qu'on remarque à ce moment-là? Eh bien tout simplement que les personnes qui ont triché font beaucoup plus d'erreurs que les autres qui n'ont pas triché. Donc une tendance quelque part à inhiber et à oublier finalement une séquence de chiffres parce que effectivement on a peut-être un peu inhibé et donc on se rappelle moins bien. Donc les tricheurs se rappellent moins bien de leurs mensonges, de leurs triches. Et l'enjeu pour eux, sans doute, c'est au départ, donc, de sauver les apparences, parce que cette mémoire éthique, son rôle, c'est de préserver votre image, notre image. Sans doute aussi parce que voilà, il y a une forme d'ego, c'est une mémoire personnelle, qui va aussi parfois nous permettre, nous autoriser, sans doute plus tard, d'autres mensonges. Parce que si on n'inhibe pas ça, si on n'oublie pas nos petits mensonges personnels qui nous arrangent notre conscience, eh bien sans doute qu'on ne le refera plus jamais. Donc dans ce comportement, eh bien, on est capable de s'en accommoder pour pouvoir sans doute reproduire, refaire ce petit mensonge à un moment donné quand ça nous arrangera. Voilà, en toute impunité, tout simplement. Évidemment, après, ça peut avoir des conséquences, peut-être d'aller chercher des mensonges un peu plus importants, un peu plus graves. Donc c'est intéressant de voir que notre cerveau quand même protège notre ego. Donc il a cette tendance à inhiber ce qui va pas bien. Et ça montre aussi quand même que tout ce qui est de l'ordre des souvenirs, de la mémoire, ce sont des informations qui vont se construire, qui vont s'encoder en fonction de nos valeurs, de nos croyances. Ce qui nous fait souvent dire que notre mémoire elle est quand même sélective. Vous remarquerez quand même que lorsqu'on récupère des souvenirs qui nous sont personnels, souvent on va plutôt mettre en avant ce qui nous arrange, ce qui est plutôt positif. On va rarement se rappeler ou rappeler des informations qui sont compromettantes. Parce que notre cerveau, il est quand même conçu pour nous protéger, voilà, et notamment pour protéger notre ego. C'est pour ça qu'on va parfois s'accommoder de nos petits mensonges. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube.
Et je vous propose également de me retrouver sur mon site https://les-secrets.com pour continuer l'aventure sur le cerveau et la mémoire. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.